Nous faisons une session d'hypnose régressive pour Manon avec Isabelle comme télépathe. C'est ta toute première session, Manon. C'est ça. Voilà, comme tu peux le voir, Isabelle enlève son casque, donc elle ne va pas, elle est connectée déjà à toi, à ta conscience, voilà, mais elle n'entend pas ce que tu dis. Sinon, ça lui fait trop d'infos. Ouais, j'imagine, ouais. Alors, qu'est-ce qui fait que tu demandes une session? Bon, je vais faire un grand résumé. Alors, j'ai eu un traumatisme quand j'étais enfant pendant plusieurs années au niveau sexuel. Et à l'âge de 16, 17 ans, 18 ans, j'ai voulu m'en détacher et il m'est arrivé que des problèmes. Alors, attends, Euh, à 16, 17 ans, 18 ans, ouais, tu as voulu 18 t'en ans, ouais. détacher, tu veux Ouais. dire de De mon l'agresseur? vécu, Ah, de ton vécu, te détacher de ton vécu. ouais, de toutes les mémoires, de comprendre un peu pourquoi ou pourquoi j'arrivais pas justement. J'avais l'impression d'être bloquée dedans en fait. C'était une partie de moi, mais que je n'aimais pas quoi, que je voulais pas quoi. Donc voilà. Alors, tu as Euh, fait de la thérapie, par exemple? C'est quoi de vouloir t'en j'ai détacher? fait de la thérapie, mais j'ai rencontré des gens qui m'ont fait encore plus de mal en fait, qui m'ont amené encore d'autres choses qui résonnaient hyper négativement chez moi. Euh, bah, ça c'est pas forcément. J'étais pas bien accompagnée, quoi. D'accord. Donc, les thérapies, c'était pire. Bon, Ouais, ouais, tac. ça me parlait pas beaucoup. Ok. Donc, c'était pire, c'est-à-dire que tes émotions, ton anxiété, tout s'est empiré, en fait. Bah ouais, parce que j'avais l'impression d'être comprise par personne et du coup, bah, c'était pire, quoi. Sensation de ne pas être comprise. Ouais. Ok. Mais tu as travaillé avec des psychiatres, psychologues, ou plutôt avec des Ouais, médiums, enfin des choses un les peu. deux, les Ok. deux. Et j'ai même fait une séance ésotérique avec quelqu'un qui est médium, justement, et qui avait quand même pas mis le doigt sur ce qui allait pas, quoi. Sur la part négative que je ressentais, sur ce que moi je sentais, quoi. Alors, elle me parlait de guide, etc. Et c'est déjà un truc enfin, qui me parlait pas à l'époque, en fait. Je sentais qu'il y avait anguille sous roche, en fait. Euh, Ok. voilà. Donc, pour faire un bref résumé, donc pendant cette année de mes 18 ans, du coup, j'ai eu une grande déception amoureuse, on va dire. Et j'ai eu beaucoup, beaucoup de mal à m'en détacher. Donc, je vibrais extrêmement bas. Et mon père s'est tué. Mon chat est mort. Il y a eu énormément de choses d'un coup. Alors, Et attends, ouais, ce que je note. Mon père s'est tué. ouais, il s'est Accident, pendu. suicide? Suicide. Ok. Enfin, pendant tes 18 ans? Ouais, en 2013, 19 ans, je crois. D'accord, à peu près, hein. Ouais. Donc, son père se pend, ton chat meurt. Mhm. Et je vivais énormément. Donc, moi, j'étais en école d'art, enfin de cinéma. Et j'étais très connectée là-haut. En tout cas, je voulais faire passer des messages, des choses. Et j'ai reçu beaucoup d'incompréhension. Enfin, personne ne me comprenait, quoi, en fait. Enfin, j'essayais de vibrer amour, mais je ressentais de la jalousie. Enfin, j'ai eu du mal à supporter ça. Ça me faisait beaucoup de peine parce que je pensais que j'allais trouver des gens qui étaient un peu comme moi. Voilà. Donc après ça, alors je sais pas si c'est moi, voilà, donc je fumais beaucoup. J'étais addict au cannabis. Euh, et un soir, du coup, j'ai demandé, parce que ah oui, je suis tombée malade. Désolée, hein, j'ai du mal à vrai. J'ai eu une maladie de la mâchoire, un SADAM dentaire, euh, qui m'a rongé les os de la mâchoire, en fait, d'un côté de mon visage. Et je me reconnaissais plus dans le miroir. J'avais l'impression de vouloir vibrer très haut, mais qu'il y a quelque chose qui me retenait très bas, en fait. Et donc, je sentais qu'il y avait un grand déséquilibre. Euh, et donc, à un moment donné, je souffrais énormément tous les jours. C'était le même jour, en fait. J'avais des migraines en boucle. Et à un moment donné, du coup, j'ai demandé pourquoi je devais vivre ça, parce que je ne voulais pas vivre ça.
Et j'ai cru voir, mais est-ce que c'est moi parce que j'étais complètement allumée parce que je fumais, j'ai cru voir quelque chose dans ma salle de bain, quelque chose d'hyper négatif dans ma salle de bain. Et j'ai senti ou j'ai vu une lumière blanche partir de mon corps. Voilà, donc je ne sais pas si c'était vrai ou pas, mais j'ai cru voir ça. Et ce truc-là avait des yeux du mal, quoi. Euh, donc je ne sais pas si c'est ésotérique ou si c'est juste moi qui ai fait un, une psychose, quoi, en fait. Pendant un moment, j'ai cru que je devenais folle. Donc suite à ça, je suis retournée vivre dans la maison où mon père s'était tué. Ma mère est partie avec son nouveau compagnon et j'étais toute seule et je faisais des crises d'angoisse immenses. J'avais l'impression de mourir, en fait. J'avais l'impression d'être complètement déconnectée. Je faisais des crises, des tremblements. Bref, c'était... et un grand sentiment de solitude et d'incompréhension. Euh, c'est quelque chose que j'ai encore aujourd'hui parce que j'ai la phobie du ciel, en fait. J'ai peur d'être aspirée dans le ciel. Euh, je peux pas me retrouver au milieu d'un champ ou d'un pont. C'est très dur. Voilà. Et donc, j'ai essayé de creuser dans mon plexus. Là, depuis un petit moment, du coup, j'ai fait une introspection. J'ai essayé de creuser dans mon plexus pour voir ce qu'il y avait. Et j'ai eu tout de suite une crise d'angoisse, comme si j'étais pas dans la réalité. Comme si je pouvais pas demander à l'aide. Comme si j'étais complètement détachée, quoi, de la réalité, en fait. Euh, voilà. Il faut savoir aussi que, et je pense que c'est pour que ça vient de là, j'ai le côté de la... Vous me dites si je vais trop vite, hein, je suis désolée. Ça Hein. va. Voilà. Du côté de mon père, du coup, mon grand-père a fait des actes sur des enfants euh, et inconsciemment, je pense que je me suis dit, je le sens en moi, quoi. Je sens qu'il y a que c'est dans mon ADN, quoi. Je le sens. Euh, j'ai eu des moments de colère où j'avais envie vraiment de faire du mal pour rien, alors que je ne voulais pas. Tu voulais faire du mal à qui? À tout ce qui est, tout ce qui est vulnérable, insouciant, tout ce qui est pur, en fait. Je sentais en moi que j'avais ce truc-là, alors que c'est tout ce que je déteste, en fait. Donc, voilà. Euh, et puis, je crois que j'ai plus ou moins fait le tour, du coup. Ok. Ouais, voilà. Tu as quel âge? J'ai 31. Ok. Donc, tu as l'air déjà hypersensible. Mm. Ouais, je sais. Bah, c'est ça qui a tout déclenché là dernièrement. Il fallait que je me bouge, quoi. Parce que c'est pas. Enfin, on a le droit de se réveiller beaucoup plus tard, mais je sens que j'ai certaines peut-être capacités et que bah, il faut bien faire quelque chose. Parce que si je le vois là, c'est maintenant, quoi. Tu as réussi quand même à avoir un métier, par exemple, à construire ta vie? Oui, j'ai un compagnon que j'ai rencontré. Alors en fait, j'ai choisi un travail qui était hyper dur où j'ai été physiquement hyper, je sais pas, j'avais besoin de vivre quelque chose qui vibrait bas en fait pour me rendre compte que bah non en fait, ça change rien. C'est, on peut, enfin voilà quoi, on est comme on est quoi. Et oui, du Donc, coup c'était quoi j'ai, ce ouais, métier? j'étais manager dans un fast-food. D'accord. T'as arrêté? Ouais. Tu fais autre chose? Eh ben non, justement, c'est là que ben, je voulais avancer un peu pour faire quelque chose qui résonne quoi. Bonne idée. Bah, faudrait bien un moment quand même quoi. Ok. Ton couple, ça se passe bien? Ouais, mais bah, il est en bas, je vais mettre au point, mais je sens que euh, bah, lui aussi, il y a forcément des choses, etc. Mais bon, je peux pas. Mais par contre, c'est quelqu'un qui sait ça, qui a une sensibilité aussi très forte.
Ok. Mm. Bah, disons que oui, c'est comme tu es hypersensible, si à un moment il veut faire lui aussi sa session pour enlever ce qu'il y a sur lui, ça serait pas mal. Bah ouais, ou je le ferai à sa place. Avec son accord, c'est possible. Ah, je sais pas, il est pas aussi perché, du coup. Sans son accord, on fait pas. Ouais, bon, bah, on verra. Je lui Voilà. demanderai s'il se sent pas bien. On verra. Tu sais, il y a des gens, on leur demande, on en a plein des couples évidemment, et monsieur est toujours moins ésotérique, plus sceptique, et juste il dit, ok, fais une session, j'y crois pas, mais je te donne mon accord. Ouais, c'est Tu vois, possible que ça ça se passe suffit, comme ça. voilà. Il n'a pas besoin d'être présent, il n'a pas besoin de. Euh, qui a été l'agresseur dans ton enfance? C'est pas ton C'est père. mon... Non, c'est mon cousin qui avait à peu près le même âge que moi. Et Côté paternel ou maternel? côté maternel. Ok. Ouais, Et ça a duré plusieurs années. ouais, Ok. Donc il y a de la pédophilie du côté de ton père et du côté de ta mère. exactement, ouais. Ok. Eh bien, on va aller voir d'un point de vue ésotérique. Merci beaucoup. Tu coupes ton micro pour pas qu'il y ait de bruit parasite pour Isabelle. Alors, je t'ai vu faire des mouvements. Comment tu te sens? J'ai le dos très tendu en haut là, c'est comme ça. Ok. Grosse pression dans le corps. D'accord. Oui. Ah, ben justement, tu vas aller voir Manon dans la matière. Ouais, ouais, j'y suis. Tu la touches, c'est bien elle. Ouais, c'est elle. Alors, est-ce que quelque chose attire ton attention? Alors l'énergie est très pesante, c'est vraiment lourd. Hem, Dans la matière aussi, j'ai cette sensation de compression, tout autour du corps. Mhm, Alors, heu, encore plus en haut du corps. mhm. Ce que tu avais, toi, en fait. Ouais, Tac. comme si elle était prise dans un étau, il y a vraiment un truc de cet ordre-là. Mhm. Par contre, je vois pas d'être, non, je vois pas d'être, il y a juste cette compression. Ok. Eh ben, on va aller au niveau de la conscience alors. Ouais, ouais, j'y suis. Alors, j'ai d'abord cru que je la voyais pas. En fait, elle est là, mais hem, elle est en suractivité. J'ai l'impression qu'elle se déplace tellement vite qu'elle en devient, presque invisible. Ok, touche pour être sûr que c'est elle. Oui, c'est elle. En suractivité. Ouais. Bon. Quand tu la touches, elle réagit à notre Ah présence? oui, elle s'est arrêtée du coup. Mhm, Elle me regarde assez étonnée. mhm. Hem, Bah, ça contraste parce qu'elle s'est arrêtée d'un seul coup, elle me regarde, sans comprendre, qui je suis et ce que je fais là. Elle a l'air assez intriguée. Tac. Est-ce qu'elle m'entend aussi? Ouais. Très bien. Ben, Manon, tu as la capacité de scanner qui nous sommes. Eh bien, bah, première nouvelle. Ok. Ah, elle fait quelque chose là? Bah, en fait, si elle m'a dit ça, mais elle se rend bien compte que si, effectivement, elle peut. Elle Mhm. est fulgurante, hein, le fait que tu le dises, elle a d'abord réagi et après, bah, oui, une fois que c'est dit, ça lui paraît évident, donc oui, elle peut nous scanner. Donc elle voit d'où on vient et ça l'apaise un peu, un peu. Mhm. Donc enfin, comme elle s'est immobilisée, elle a l'air plus calme. Mhm.
et en même temps, il y a toujours une espèce de frénésie. Pourquoi elle est dans cette frénésie? Qu'est-ce qui se passe? Hem, OK, alors dès que j'essaye de voir, faut que je prenne du recul, dès que j'essaye de voir, ces pensées vont tellement vite que j'ai l'impression d'être embarquée. Mais elle peut pas répondre à la question? Non, elle répond pas, en fait. Pourquoi? C'est comme si elle comprenait pas la question, c'est normal pour elle d'être, en suractivité. C'est un état qui lui semble, naturel. D'accord. Maintenant, je lui cherche pas toi, Isabelle. OK. Fais le médiateur. Manon, ça a pas l'air confortable. Pourquoi tu te fais vivre ça? À chaque question que tu lui poses, c'est comme si elle ralentissait un peu plus, elle sait pas. Pour elle, c'est comme Mmh. ça. Mais est-ce que ça te plaît? Est-ce que c'est confortable? Non, Ben, donc je te repose ma question. Ben, tu chez toi, tu es créatrice. Pourquoi tu te fais vivre ça? elle dit que c'est comme ça, elle a plein d'informations à gérer. Oui, ben comme nous. Elle est un peu dans l'incompréhension là, parce qu'elle voit pas comment il peut en être autrement, donc elle est assez intriguée, en fait, hein. D'accord. Est-ce que tu peux la canaliser en direct? Ouais, Allez, je vais lui parler alors. Je parle à Manon maintenant, Manon. oui, Alors, qu'est-ce qui se passe? bah, je sais pas quoi te dire, il Pourquoi tu semblerait qu'on soit pas crées... sur la même vitesse, c'est tout. Ouais, oui, mais ce qu'il semblerait, c'est que toi, c'est pas confortable. Non, je te Voilà. confirme, c'est pas confortable. Donc ma question, c'est, tu connais ta puissance et ta souveraineté? Comment ça? Je E- comprends pas bien ta question. Est-ce que tu sais qui tu es? Hem, je suis, Hmm. c'est tout. Non, je sais pas comment répondre à cette question, je suis, tout Donc comme tu es... toi tu es. Ouais. On est fait du même bois, si je puis dire. Donc on est des êtres créateurs. Donc c'est moi qui décide ce que je crée chez moi. Comme toi, tu as tout loisir de décider ce que tu crées chez toi. Donc ça, il semblerait que tu l'aies, je sais pas, mis de côté. Beh, plus j'échange avec toi, plus ça me renvoie à ma propre impuissance et plus ça m'énerve, ça me frustre. D'accord. Alors, ton impuissance, tu la ressens plutôt où dans ton corps? Hem, L'impuissance, je la ressens plutôt au niveau du cœur, Mhm. l'agacement au niveau de la tête. Eh bien, tu veux bien sortir ces deux fréquences de toi, mettre ça devant? Oui, c'est pas à moi ça. Mm. Ah non, non. OK, donc il y a quelque chose qui va pas. Mhm. Alors déjà de les avoir sortis, je me sens plus calme. Ouais, tu peux les détruire aussi ou les neutraliser. Oui, les détruire, oui. Ok, je tes sors de chez toi. Ah bah, elles se recréent en plus grand. Ah ouais? Je ressens à nouveau cette, frénésie, cette impression, c'est trop vite. Ok.
Inverse tous les programmes. Contrôlons. Je n'y arrive pas, j'ai l'impression que tout se fige, comme si je les vois, les impulsions, elles deviennent gelées quand j'essaie de les inverser. Alors, tu vas t'extraire de cet espace. Tu vas venir t'observer. Oui. Oh là là, je baigne dans des fréquences, qui sont pas à moi. Mhm. Donc, tu trouves celui qui est chez toi, là, et qui commence à nous... Oui, Voilà, je n'ai pas fini ma phrase, mais... mais je vois ce que tu veux dire, parce que je suis agacée aussi. C'est pas confortable du tout. Bon. Ah oui, 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 d'accord. Il entoure, tout ce que j'observe, il est partout, je le vois bleu, là, en fait, une lueur bleue. Il est partout. Ok, tu l'enfermes, tu lui envoies une belle fréquence d'amour puissante. Ah bah, alors là, excuse-moi, mais non, je vais pas envoyer de l'amour à un être qui m'emmerde. Bon, Écoute, je vois qu'on a le même vocabulaire, ça va être parfait. ah! Je je comprends, mais de l'amour, non, non, non. C'est que c'est là, pour lui, c'est le pire poison qui existe. Donc, enferme-le, neutralise-le de la manière dont toi tu le souhaites. Ah oui, parce que je veux pas le nourrir en plus, ça va là, hein? Ah oui, non, c'est la colère, tout ça, ça le nourrit. Ah! Mm. Bah, de là à l'aimer, Ah non, non, tu ne l'aimes pas. Tu lui envoies une fréquence d'amour. C'est pas tout à fait pareil. Enfin, ah! J'avais pas saisi les mm. nuances. Ah oui, ça, je peux lui envoyer une fréquence d'amour, oui, Voilà, c'est oui, une stratégie. oui. Ah, il aime pas. Mm. Il se recroqueville, il Voilà, se rétracte. voilà. Ah, c'est efficace ça. Mm. Et tu l'obliges à virer toutes ces fréquences de tous tes espaces. Tout est enfermé dans cette prison d'amour que tu viens de faire, sur tous tes plans. Hem, Ce qu'il y a, c'est que moi, j'ai l'impression qu'il est beaucoup plus vaste que ce que je peux voir. Ah, ça, c'est une illusion. Il a mis quelque chose chez toi. Ah, Trouve la cause de ça. hem, à l'intérieur, j'imagine. Hmm, il peut avoir ça, mis ça n'importe où, sur ton corps physique, quelque part planqué dans ton espace, quelque part à l'intérieur de toi. T'es chez toi, tu décides de trouver, tu trouves. En fait, c'est très très simple. Alors, quand je suis dans cette intention, il y a un Mhm. sentiment, bah, d'impuissance encore Alors, bah, qui est suis là, cette fréquence d'impuissance. comme si j'étais pas assez. Ouais, ben voilà, suis cette fréquence, remonte à l'origine. Qu'est-ce qui génère ça? Ah bah, c'est cet être-là, c'est qui a mis cette programmation en moi sur tous les plans. Hmm. Je vais l'inverser. Ouais. Ben, je suis assez, je suis puissante. Mhm. Ça commence à m'énerver. Un bref instant, j'ai l'impression que c'est bon et il y a quelque chose qui va pas, je retombe, Ok, t'inquiète pas, on n'a plus d'un tour dans notre sac. ah oui, mais moi ça m'énerve. Ouais, je comprends. Je te comprends tellement. Mais bon, tu vas sortir de tout ça et tu vas aller à l'origine de l'interférence. Tu vas aller t'observer quand tu étais libre.
Ah oui. Mm. Alors, oui, je me vois à un moment où je me vois pure énergie. Mhm. Comment être sûr que je suis libre à ce moment-là? J'en ai l'apparence. Il y a beaucoup de sérénité, Ouais. beaucoup d'amour, du calme et de la clarté. Mhm. Et d'un seul coup, c'est comme si j'étais tombée dans un piège, je ne me vois plus. Et ensuite, je me vois à nouveau. C'est comme si j'étais passée à travers un filtre. Eh ben, Et ce quand je toi, ressors, il y a ouais. ce sentiment de pas assez et d'impuissance. Ce toi qui est libre là, qu'est-ce qu'il fait au moment de tomber dans le piège? À ce moment-là, bah, j'ai la sensation que je suis en observation de moi-même, comme si je regardais à l'intérieur. Je ressens, je me ressens. Mhm. Il y a la connaissance des êtres contrôlants. Non, non, absolument pas. D'accord. Tu ralentis le temps, tu fais tout ce que tu veux, tu regardes vraiment la microseconde Oui. de juste avant que le piège, c'est quoi et comment ça te happe. Hem, Comme je le vois pas le piège, bah, j'ai Tu as là. l'impression que c'est ça, c'est-à-dire que, comment je peux traduire ça? Comme je me ressens à ce moment-là, comme si j'étais à l'intérieur de moi, j'observe la vie, Mhm, l'univers, mhm, l'existence, mhm, à travers ce qui est à l'intérieur de moi. À travers l'intérieur, je me sens reliée au tout. mhm. Mais comme j'ai pas la connaissance de ces êtres, je suis en train de me leurrer en fait. C'est ça, c'est ça. Dans ce que je vois, c'est que je pense que ce qui me définit est le parfait reflet du tout. Ouais. Donc, comme je ressens beaucoup d'amour, bah, tout est amour. Effectivement, c'est une vision un peu trop égocentrée. Du coup, tu as oublié la réalité de tout ce qui existe, si je puis dire. C'était vraiment comme si je venais de naître et cette, réalité, je l'appréhende d'abord à partir de l'amour, comme si dans tout le spectre, j'étais vraiment dans tout ce qui est créateur et que j'avais pas encore, appréhendé, ce qui est contrôlant ou Ok, t'as pas eu le temps, si c'est je puis ça. dire. Donc tu ressens pas Ah non, je cette... ne ressens pas ce que je ne suis pas en capacité d'appréhender. D'accord. Donc il t'absorbe comme un poisson gobe Oui, un truc qui passe, quoi. Enfin, oui, ok. Bon. Informe bien sûr l'espace de toi-même que tu es en train d'observer. oui.
Ah non, 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 il y a quelque chose qui va pas du tout. Non, non. C'est-à-dire que comme je suis sur le point de l'informer, j'ai une vision plus vaste, Mhm. mais ce moi est déjà dans un piège. Ok. C'est-à-dire que là, c'est comme si je prenais du recul et je vois déjà un espace clos. Ok. Ouais, bien sûr, c'est pour ça que j'accède pas au tout, Mhm. que je regarde à l'intérieur ou à l'extérieur, c'est la même chose. Mm. Donc c'est comme si j'avais accès à une partie des informations seulement. Alors, Mais bien sûr, c'est cet être qui m'a créé. voilà. Donc c'est lui qui a corrompu Mm. mes perceptions de départ. Ah, c'est malin, il m'a enfermé dès le départ. Il avait mis Alors quoi comme programme? alors il y avait cette espèce de frénésie, hem, qu'il avait mis, c'est paradoxalement un grand besoin de contrôle, un besoin de, tout vérifier, tout anticiper. Donc c'est épuisant. Oui, d'où cette frénésie. Parce que tu dois Oui, tout vérifier, tout anticiper, c'est épuisant et tu te tapes partout comme on t'a trouvé. C'est ça? oui, D'accord. c'est-à-dire Et qu'il a Mhm. retourné contre moi, ce que je suis, parce que j'ai une grande clarté, en fait, une capacité à voir avec du recul, à analyser et ça, il l'a retourné contre moi. C'est-à-dire que en me faisant tout vérifier, comme si je me focalisais sur des détails en voulant tout anticiper, Mhm. j'en perds ma clarté et la vision globale. En Ok. étant noyée sous les informations, je perds ma capacité à voir. Oui, je comprends. Bon, alors comment tu veux t'y prendre? Soit tu informes la première fréquence de toi qui est créée, bon, soit tu es informé parce que et puis tu te débarrasses de lui. Oui, mais en fait, je fais les 2 simultanément avec ces 2 points d'entrée, Ok. à ce moment-là et ce que je suis maintenant puisque j'ai cette connaissance maintenant Mhm. et là, c'est bon. Ça n'a jamais existé et là, j'ai retrouvé la clarté. La clarté, la, vision élargie, Mhm. la simplicité. Tout est limpide. Super. Est-ce que tu peux revenir dans l'espace-temps maintenant concerné par ton incarnation? Oui, oui, j'y suis. Est-ce que tu nous permets de vérifier ton espace? Oui, Merci. Isabelle déconnecte. oui. Vérifie. Non, je vois rien. Vous allez dans l'ADN physique toutes les deux. Oui, ouais, on y est. Est-ce que Manon voit quelque chose? Non, Et toi? non plus. Est-ce qu'il y a des capacités ésotériques? Hem,
Je sais pas comment le formuler. Il y a alors il y a cette clarté-là et il y a une capacité à agencer l'information, à la traiter. Je sais pas trop comment l'expliquer, c'est une Hmm, capacité à voir, le détail et le global en même temps. ok. Eh ben, vous pouvez sortir de l'ADN Oui, et je vais reparler à Manon. oui, Je parle à Manon maintenant, Manon. oui. Bon, alors qu'est-ce que tu envoies là comme fréquence à ton corps? Eh bien, j'envoie la clarté déjà pour, réactiver ce que je suis. Mhm, Le calme, la paix, la sérénité, tout ça, ça va ensemble. mhm, La confiance, mhm, le soulagement, parce que mon corps porte beaucoup de choses mhm. et la légèreté et là, c'est parfait. Elle a vécu des choses peut-être qu'elle aimerait avoir certaines explications du temps où tu étais corrompue. Oui, Déjà, est-ce que tu avais choisi ton incarnation? non, non. Ok. Elle a vécu des abus sexuels dans l'enfance. Puisque tu n'as pas choisi, je suppose que l'Archonte avait choisi cette famille. Oui, Il y avait une raison à ce qu'il choisisse ce type d'agression. il y avait une volonté de m'anéantir. Ok. D'ailleurs, c'est du côté maternel l'agresseur et du côté paternel, son grand-père a eu des actes pédophiles. Bon, pas sur ton corps, mais sur d'autres enfants. Donc, il a bien choisi une famille où la pédophilie, l'agression, l'inceste est bien marqué. Oui, Donc, c'est vraiment pour emmener ton corps là-dedans et parce oui, qu'elle oui, a il y une... avait une volonté très nette de destruction. Ouais, d'accord. Elle dit que des fois, elle ressent vraiment cette fréquence et que même elle a envie de détruire ce qui est pur, quoi. Oui, parce qu'elle a été très très marquée et en plus, comme il a essayé de me briser dans ce que je suis, c'est-à-dire Mhm. la clarté et ben ça brouille, tu vois? Il a brouillé mes perceptions, ma vision, mes ressentis pour m'enlever cette clarté. Ok. Et comme tu étais très puissante, il a dû taper fort, si je puis dire. Oui, 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 Mm. Et justement, quand vers 16-17 ans, elle a voulu, ta partie incarnée, sortir de ses traumas, faire des thérapies, autant avec des psychologues, psychiatres que des médiums, ça a été de pire en pire. Elle s'est oui, sentie oui. un... Ah, ok. Oui, oui, absolument, parce qu'il a senti que là, il y avait un que la volonté du corps était plus forte que tout. Il y avait une telle volonté de s'en sortir, donc il a bougé tous les paramètres pour resserrer, l'emprise, pour, décourager, comme Oui, elle s'il s'est sentie... m'avait essorée encore plus, tu Ah vois? oui, d'accord. Bah oui, elle s'est sentie incomprise par les thérapeutes, voire c'était encore pire. Oui, D'accord. Et puis là-dessus, s'est rajoutée une grande déception amoureuse, tant qu'à faire. ah Et son... bah, oui, ça oui. c'était la cerise sur le gâteau. Ah, bah, la cerise, elle arrive. Son père s'est pendu à ses 19 ans. Voilà. Donc pareil, puisqu'il a choisi l'incarnation de ton corps, un père peut-être interféré aussi, en tout cas fragile, je ne sais pas trop, Oui, mais oui. bon, Bah, rien sur quoi pouvoir se raccrocher. ouais. Bon, son chat meurt aussi dans la même année, ben, ça faisait vraiment beaucoup, hein. Mais mon corps est très puissant, donc pour, l'anéantir, il fallait vraiment,
jouer sur, de nombreux paramètres. Mmh. Et elle est retournée habiter là où son père s'est pendu. Tu veux bien aller voir cette maison parce que elle fait des grosses crises d'angoisse. Je sais pas si elle y est encore. Tu me fais comme ça, tu habites encore dans cette maison, Non, elle y habite plus. Bon, on peut quand même aller jeter un œil du temps où ton corps y habitait si tu veux bien, puisqu'elle a fait des Oui, grosses crises d'angoisse, avec des gros sentiments de solitude. bah, ce que je vois, c'est que le lieu est vraiment chargé de cette mémoire, donc les D'accord, fréquences sont très basses. OK. Bon, voilà. Elle a fumé beaucoup de cannabis. Elle a eu des hallucinations Oui, et notamment une fois dans la salle de bain, elle a vu un être terrifiant qui pourrait le représenter le mal et une lumière blanche qui est sortie de son corps. Qu'est-ce que tu alors cet être, s'était projeté par l'archonte pour lui faire peur, OK, pour amplifier les peurs et la lumière blanche qui est sortie, c'était un sursaut du corps, un réflexe de survie OK, pour éloigner cet être. Parce qu'on peut pas anéantir quelqu'un. ouais. Ah, On peut anéantir le corps physique, mais pas l'essence de qui on est. oui, tout à fait, tout à fait. Elle a une phobie, elle a la phobie du ciel. Elle a la phobie d'être aspirée par le ciel, donc elle peut pas être dans un champ, tu vois, dans un endroit où il y a le ciel. Le ciel, ça l'espace, le ciel, c'est la liberté et comme le but, c'est de l'emprisonner, enfin, tu vois, de la Mhm. maintenir captive, c'est un moyen de la réduire encore plus, de la mettre dans encore un endroit plus étroit. Oui, du coup, par cette peur du ciel, c'est elle-même qui va s'enfermer Oui, physiquement, en fait, hein. oui, Donc la cause était ésotérique. oui. Ok. Et plus elle essayait d'aller à l'intérieur d'elle au niveau de son plexus, plus elle fait des crises d'angoisse, en fait. Elle faisait. Oui, parce qu'à l'intérieur, il y avait tellement de fréquences, qui étaient pas à moi, ça se répercutait dans le corps, ce que tu as vu tout à l'heure, l'impuissance, la frustration. Mm. Puis certainement de la peur, parce que pour tout vérifier tout le temps, tout anticiper, tout contrôler, derrière, il y a forcément une peur dans la Oui, matière, en tout cas. oui, Mm. D'accord. mais il y a une Bon. grande peur de l'échec. Ah, d'accord. Puis elle a, bon, bah, elle a été déçue par les rencontres qu'elle fait, hein. Elle a vécu de la jalousie. Oui, tout est fait vraiment pour la briser, donc ça joue sur, tous les tableaux, notamment le relationnel. Ok. L'amour, c'est une énergie très puissante qui permet de soulever des montagnes, de créer des miracles, donc ça, c'était pas possible. Est-ce qu'on peut aller voir la conscience du corps? Oui, hem, elle a l'air très résignée, elle est toute, terne. Elle se tient droite, mais oui, il y a beaucoup de résignation. D'accord. Je peux aller lui parler? Oui, Alors, je vais lui parler. Je parle à Manon maintenant. Manon, oui, ça va? non. Pourquoi? Je ressens une grande, lassitude. Hmm, Je suis épuisée. d'accord. J'ai l'impression que rien de ce que je fais, n'aboutit. Mhm, Pourtant, je prends grand soin de regarder tous les paramètres mhm. et malgré ça, j'obtiens pas de résultat, alors c'est décourageant.
J'ai plus envie, j'en ai assez. OK. Donc Ah, j'ai envie si, mais je suis fatiguée. OK. Est-ce que tu veux bien aller observer la dernière fois que tu as créé, par exemple, que tu as bien observé tous les paramètres et que ça n'a pas abouti? Oui, On va aller observer ça. oui. Quand tu t'observes, regarde vraiment comment tu choisis les paramètres, ou est-ce que quelle fréquence se balade? Dis-moi ce que tu observes. Est-ce que quelque chose attire ton attention? Bah, oui, il y a quelque chose, je vois à l'intérieur de moi, ça me fait penser comme un ver dans un fruit. Tu sais, c'est comme si c'était déjà corrompu à l'avance. Ah, OK, donc ce qui est comme un ver dans un fruit, c'est pas à toi. Non, Allez, détruis ça, enlève-le. oui, ça y est. Mmh. Expéri Ah oui, alors ça change tout. Oui, je me suis Eh pris ben, une oui. Mmh. tu vois tous mes paramètres qui étaient là, c'est comme si tout était serré Mmh. et quand j'ai enlevé le fruit, ouh, tout s'est écarté, je vois tout, Mmh. comme un ciel étoilé et l'agencement est parfait. Et ouais. C'est parfait et Mmh. c'est beau. Mmh. Tout est là. Super. Donc terminé la résignation, la lassitude, tout ça? Ah bah oui, là, tout de Mmh. suite, je sens mon énergie qui est là. Mmh. Ah, oui, parce que le beau et le merveilleux, ça me nourrit. Mmh. C'est tellement beau parce que tout se coordonne. Mmh. Chaque élément, est à sa place Mmh. et chaque élément communique avec tous les autres. C'est parfait. Super. Bon, ben, voilà, tu plus besoin de moi. Eh ben non, j'ai plus besoin. Eh ben, belle création. Merci. Manon déconnecte. Oui, Alors, est-ce que tu veux bien aller voir dans le transgénérationnel s'il y a quelque chose? oui. Là, non, je ne vois rien. OK. Et d'aller là où habite ta partie incarnée, Oui, voilà, savoir si le lieu d'un point de vue ésotérique, oui, le lieu est sain. OK. Tu viens expérimenter quoi dans cette ligne de temps? L'évidence. OK. Je vais demander à ta partie incarnée si elle veut te poser des questions ou si elle veut te parler en direct. Oui. Alors Manon, est-ce que tu veux pas bah, tu remets ton micro. OK. Désolée. Il y a une interférence physique. Euh, alors, ouais, j'ai des questions. Euh, alors, qu'est-ce que je peux faire comme travail pour expérimenter l'évidence? Parce que Ah. je l'ai ressenti toute ma vie, par contre, hein. Ça, c'est vraiment fun. Mais je sais pas, il me faut des sous, tu vois, à un moment donné. Mais si je te dis que c'est évident, tu vas me dire que c'est pas une réponse. Ben, ouais, non, non, la vue est courte. Euh, voilà, ouais, par contre, c'est vrai, je suis très anxieuse. Est-ce que tu aurais des conseils? Hem, regarde au loin, parce que tu as vraiment l'anxiété, c'est quand tu es à l'intérieur. Tu es comme enfermé, dans ton mental, dans tes prédictions.
regarde au loin. Est-ce que tu as vraiment cette, faculté de prendre du recul, de voir, ce qui est sous un autre, angle? Oui, Donc OK, projette ton regard, oui. OK. Hem, alors aussi, du coup, bon, en fait, j'aurais 1 milliard de questions, mais je peux pas les poser toutes. OK, OK, OK. Non, bah, voilà, c'est tout. C'est gentil. Si je pouvais te faire une suggestion, ça serait de revenir à la simplicité. OK, Comme ton esprit est très sollicité et qui part dans tous les sens, si tu essayes de ramener de la simplicité, ça va te soulager. OK, merci. Bon, tant que ta conscience est avec nous, je vais te le rappeler, c'est une drôle d'idée. Je parle à la partie incarnée. Tu as fait donc une école d'art, de cinéma. J'imagine que c'est tes amours. Si t'es parti là, on fait pas ça parce qu'il y a de la lumière en général. Je veux dire, c'est Bah, que je t'as une... savais pas qu'il y avait de l'ombre surtout. Donc Mais c'était vrai, c'est ton goût, c'est ton. ouais, ouais, ça me parle. Ça me parle, mais bah, ouais, c'était dur, Ce qui a été dur, c'est les autres. ouais, de pas pouvoir, co-créer, du coup, si on parle Ouais, comme dans la ça, avec matière, les gens. d'accord. Ouais, Bon, on va en reparler après, mais tu étais tellement corrompu que tu as attiré de fait les mauvaises personnes. Tu ouais, vois, tu avais ce programme-là. Ok. Maintenant, tu es différente, mais on en reparlera après. Ok, OK. recoupe ton micro alors, s'il te plaît. Alors, la conscience avant qu'on quitte ton espace, est-ce que tu as quelque chose à rajouter? Non, Ok, super. Eh bien, écoute, très belle création à toi alors, on quitte ton espace. merci. Isabelle déconnecte. Oui, Je vais compter de 1 à 3. À 3, tu es dans tes fréquences partout, stable, lumineuse, expansée. Et à 3, tu es revenu complètement dans tout ton corps, dans tout ton corps, dans chacune de tes cellules, avec des fréquences pareilles de stabilité, d'épanouissement. Et cette fréquence dont je ne trouve pas le nom, mmh, qui fait sens, je sais pas, du sens à ce que tu fais. Voilà. À 3. 1, 2, 3 maintenant. Et tu te déconnectes de tout et de tous. Et maintenant, tu peux remettre ton micro. Bon, alors la bonne nouvelle, c'est que tu as beaucoup de capacités. Bah, ouais, mais bon, en fait, le problème, c'est de se sentir un peu seul, quoi. Alors, ben, vu ce que tu avais sur toi comme programme, c'est malheureusement pas tes créations, hein. Ouais, Donc ça va se nettoyer au fur et à mesure. C'est ce qu'on appelle la métabolisation. j'ai vu des vidéos. C'est bon, D'accord. je suis raccord. Bon, donc ça va être le temps que ton corps métabolise, donc mette dans la matière en mouvement, en création, tes fréquences à toi. Après, comme tu as regardé nos vidéos, eh bien, toute la mémoire, nous, on a des mémoires corporelles de traumatisme, on a une temporalité, ben évidemment, ça reste. Mmh. Donc, je ne sais pas où est-ce que tu en es par rapport à ton passé traumatique. Est-ce que tu as besoin d'un petit coup de pouce avec une thérapeute ou pas? Sache que le temps que, euh, maintenant que tu es libre, tu vas trouver les bonnes personnes pour Mmh. t'accompagner. Moi, ça a été une des grandes spécificités après ma session. Heureusement, j'avais trouvé un très bon thérapeute avant. Et après, sur d'autres choses, j'ai trouvé vraiment les bons intervenants aussi.
Mm. On a beaucoup plus d'intuition, de connexion avec des gens qui vibrent comme nous. Donc ça va. Si tu as besoin d'aide, tu te laisseras sentir. Mm. En plus, tu as une capacité X que j'adore, moi, c'est que tu peux voir le détail et le global en même temps. Mm. Et ça, je ne sais pas si ça te parle. Ouais, ouais. Ok, ben, c'est une très très belle qualité pour créer, hein. Ça, Oui, c'est ce que c'est... je faisais avant, mais oui, on verra. Oui, là c'est trop tôt, tu peux pas avoir des réponses maintenant, tout de suite. Ouais. Qu'est-ce qui se passe là pour toi, là, maintenant, émotionnellement, là? Je sais pas, le fait d'avoir été créé. Et en vrai, je le sentais parce que je me disais, Hmm. c'était logique en fait. Donc je me doutais. Mais C'est lourd, bah, hein? ça me rend triste, quoi. Ouais, je sens. Ouais, ouais. Ok, alors, c'est- tu peux pleurer, ça soulage, ça allège le Il y a mon ami cœur. en bas, il va me prendre pour une tarée. Attends, Oh, un peu de plus, un peu de moins, tu peux ouais, pleurer, c'est pas... c'est gentil. Alors, ce que je vais t'expliquer, c'est il faudrait que tu sois formé au monde ésotérique. Donc, tu vas le prendre comme ça, je ne vais pas te faire un cours. C'est une métaphore, une parabole. Tu, n- Tu existes sur tous les plans. Tu as toujours existé avant cet archonte, toi-même libre. Hmm. Donc nous, comme on part du problème, on va voir l'origine du problème. Donc c'est une petite ligne de temps de toi-même corrompue. Mais par rapport à l'immensité de ton être, qui est multidimensionnel, c'est juste une petite partie de toi. Hmm. Ce n'est pas tout, on n'a pas fait tous tes espaces. Il y a plein d'espaces où tu es libre. Tu n'as pas été créé par cet archonte. C'est juste cette petite ligne de temps qui a été créée par cet archonte et corrompue par cet archonte. Ok, je vois. Et il n'y a pas Donc, moyen de rebrancher les deux ou ils sont rebranchés? mais ils sont rebranchés. Ah ouais, Bah évidemment, tu n'es qu'un. donnez-moi mes pouvoirs en fait. Mais ça y est, tu les as. Il n'y a même pas besoin de. Comment crois-tu que tu te libères si tu n'es Mais, que prisonnière et que la création d'un archonte? On ne pourrait pas se libérer. bah C'est ouais, mais en fait, je le sentais là, le fameux jour là où il s'est passé tout ça. Je sentais vraiment ce truc il y a un truc, mais j'ai pas le droit d'y aller. Enfin, parce ouais, que c'est les programmes qu'il avait mis sur toi. Il avait mis de la peur, beaucoup de peur, ouais. et une espèce de... Il y a un truc, c'est ta puissance, c'est ta capacité à ressentir et à voir. J'ai pas le droit d'y aller, c'est la peur qu'a foutu l'archonte. Hmm. Ouais, je comprends, hein, ça va, mais c'est gentil. Oh bah, je t'en prie. Donc voilà, ça c'est vrai que des fois on se dit que des fois les personnes ne devraient pas regarder les sessions parce que il y a des choses qui, dont ils se servent de certaines infos pour Hmm. s'attrister ou de se faire peur. Nous, on sait comment ça fonctionne. Tu as toujours été plus forte que lui, tu as toujours été plus développée que lui parce que lui, c'est un être contrôlant, donc de toute façon, il est involutif. Donc de toute façon, il est dans des mondes fermés, lui. Il n'est pas expansé. Hmm. Donc voilà, ça faudrait un cours sur... voilà. Mais le Donc, truc à retenir, c'est que on est tellement plus vaste que ce hmm, qu'on va voir en session, quoi. mais oui, ben oui, sinon, sinon, ça Ça serait dure longtemps. tristoun. Ah. Ben non, ça serait tristoun. Mais tu sais, c'est comme moi quand j'étais thérapeute, j'avais donc un cabinet, parce que j'étais infirmière psy. Des fois, on me disait, ah, mais comment tu fais, Lucille, pour être toute la journée avec des gens qui te racontent leur malheur et tout. Mais je dis, moi, je suis pas avec des gens qui me racontent leur malheur. Je suis connectée à leur être lumineux, et dans leur puissance et leur Hmm. beauté lumineuse, je vois les petits méandres où ils se sont perdus. Bah, sinon, comment tu veux aider les autres? Donc, c'est pareil en HRE, ben, hypnose régressive ésotérique. Si on n'est pas connecté à ta multidimensionnalité, ta puissance, ta souveraineté et à la nôtre,
Comment on Oui, il n'y a fait? rien. Ben voilà. Donc voilà. Et comme en thérapie d'ailleurs, il y a un pédopsy que j'ai beaucoup aimé qui disait la crise de l'adolescence, ça n'existe pas. Il dit ça, c'est une théorie inventée par les pédiatres, les psychiatres, les psychologues, parce que vous ne voyez que des ados qui vont mal. Donc vous avez créé à partir d'une réalité biaisée, tronquée, une théorie. Et moi, je trouve qu'il a Hmm. entièrement raison. Eh ben, c'est pareil en HRE, on va voir que ce qui va mal. Ok. Voilà. Et d'ailleurs, c'est dommage parce qu'il y a des gens qui sont libres, qui font deux, trois sessions avec nous, mais c'est pas pour vérifier leur souveraineté, c'est pour parler avec leur eux sur d'autres plans. C'est super intéressant ces sessions. Hmm. Et là, on a plein de belles choses, on a plein d'échanges, mais ils publient pas en général. Voilà. Ah, c'est vrai. Mais oui, non, elles sont pas publiées celles-là. Mm. Mais le hasard, hein. Mais c'est des gens, c'est en général personnel, ils gardent ça pour eux. Bon, voilà. Donc, est-ce que tu as d'autres questions? Est-ce que... Bon, bah, la conscience du corps, je pense que ça te ressemblait, puisque c'est toi, c'est ta conscience, hein. Ah ouais. Ah ouais, le fait d'être. Ouais, ouais. Ouais. Lasse, Merci beaucoup, Isabelle. épuisée. Merci. Ouais, ouais, non, mais oui, c'est ça. Ouais. Et de comprendre plein de trucs et, et que c'est étouffant, alors que, genre, je suis comme ça, quoi. Ça, c'est. Vraiment, je comprends. Enfin, de le stocker, en tout cas, c'était Mm. vraiment. En tout cas, ta conscience du corps, elle a switché en un instant, hein. Ouais, dès qu'elle a enlevé, il y avait la Ah ouais, fréquence ouais. de l'archonte aussi qui était là. Oui. C'est-à-dire Ouais, que ça va. t'étais complètement bloqué à tous les niveaux, hein. Donc, ça devrait aller mieux. Merci. Bah, je t'en prie. Et c'est toi qui vas nous le dire, c'est toi qui vas nous donner des nouvelles si tu nous en donnes. Voilà, et si tu as besoin, je ne sais pas si tu as des bons thérapeutes autour de toi, nous on a aussi une équipe, hein, de thérapeutes qui peuvent t'aider si jamais. Ça sera par Zoom, hein, ils ne sont pas dans ta région, mais donc voilà, Hmm. qui savent ce que c'est qu'une HRE, qui ont eux-mêmes une conscience libre, ça peut être intéressant. Voilà, Hmm. si Ok, jamais bah, tu as c'est besoin, gentil. c'est toi qui viens. Ok, bah, Alors, je ferai peut-être ça, ouais. est-ce qu'on la publie ou pas? Ouais, mais du coup, bah, comme, enfin, flouté, je pense, et sans mon explication du début. Je sais pas. J'ai Ok. envie de mettre ça derrière moi, en fait. Du coup, j'aimerais Hmm. que ça n'existe pas, mais en même temps, si ça peut parler à des gens, bah, c'est cool, du coup. Alors, si vraiment ton intention, il y en a qui disent on met pas l'anamnèse parce que j'ai dit des choses personnelles et je veux pas sur certains points que les gens le sachent. Ouais, Voilà. Si c'est ça, bon ben on enlève l'anamnèse. Mais en même temps, j'ai posé toutes les questions pendant la session, hein, de ton anamnèse, je te rappelle. ouais, ouais, je sais. Si c'est un désir de mettre ça derrière toi, enlever l'anamnèse, c'est comme dire ça n'existe plus, c'est passé. C'est pas forcément hyper efficace comme stratégie, on va être honnête. Bah, ok, hein, moi, Mais j'essaye, hein. c'est pour ça que je sais pas exactement pourquoi tu veux l'enlever. Parce que si c'est pour pas que les gens sachent, j'ai pris tous les points de ton anamnèse pendant la session, donc on le saura. Ouais, je sais, mais j'en ai jamais vraiment parlé comme ça à quelqu'un. Du coup, ça me fait bizarre. J'ai l'impression de sortir un truc un peu glauque et tout, ouais. Dis-toi que les gens qui vont regarder te connaissent pas, t'es flouté, et il y en a plein malheureusement qui vivent ce que tu as vécu, ça peut donner de l'espoir, au contraire, ça peut... Ouais, je comprends. Mais c'est toi qui décides. Si, ouais, si c'est OK. En vrai, c'est moi, je sais pas. Moi, je fais OK. Je... Donc on te floute, Ouais, alors, et l'anamnèse, on enlève ou on laisse, comme tu veux. ouais, laissez. Si ça peut parler à des gens, en vrai, c'est cool. Oui, bah, tu as bien vu, toi aussi, tu as regardé des sessions et tu as regardé nos Ouais, ouais, capsules et c'est comme ça que tu es venu jusqu'à nous, en fait. ouais. Mm. Mm. Ok, écoute, si jamais tu te laisses le temps de réfléchir, on va noter que là, pour l'instant, que juste on l'a publié en flouté. Si vraiment, après ou demain matin, tu dis, oh ben non, je vais enlever l'anamnèse, tu me refais un message. Comme ça, Ouais, tu as le OK. temps hein, de te poser et puis de réfléchir, d'accord? OK. Et Alors, quand tu te prends la tête, j'ai trouvé ça tellement parlant au niveau de ta conscience du corps, le fait de te voir comme un ciel étoilé. À mon avis, ça peut t'aider, ça. pour quelqu'un qui a peur du ciel,
Ouais, bah ouais, Oui, mais tu sais, ouais. mais justement, bah, peut-être tu as Mm. peur de ta grandeur et de Ah, complètement, l'immensité de ta complètement. puissance. Mm. Tu sais, moi, je l'ai vraiment vu comme quand on est enfermé dans ses pensées, tu sais, on a l'impression que tout est à l'intérieur et on voit même plus ce qu'il y a dehors. Tu sais, on est enfermé à l'intérieur de soi-même et ta conscience, tout d'un coup, elle a projeté toutes les pensées comme une carte mentale, tu sais, quand on fait des cartes mentales. Mais Ouais. c'était tellement vaste, tellement beau, tellement immense. Moi, j'ai vu un ciel étoilé. Ah, ben c'est Peut-être ça gentil. peut t'aider. Ben, je vais voir, ouais. Ben, c'est vrai que ouais, c'est pour ça que j'ai aussi peur, j'ai l'impression parce que je sais que c'est immense en fait, et du coup, c'est flippant, j'ai l'impression d'avoir des responsabilités ou de devoir faire quelque chose avec ça. Et je pense que c'est ça, le sentiment d'échec aussi. J'ai l'impression de devoir toujours creuser pour savoir, mais bah, peut-être que je regarde pas tout le temps dans la bonne direction non plus, quoi. Enfin, Je pense qu'il faut juste que tu te remettes en harmonie avec ta puissance. C'est tout. ok, ben, je pense que oui. Que J'ai rien tu que à dire, c'est l'acceptes, que chouette. tu te remettes en harmonie avec ça et surtout que tu n'as rien à creuser. Toi, ta conscience, elle vient expérimenter l'évidence, c'est son choix, d'accord? Mais toi, en tant que corps incarné, que conscience incarnée, tu as ton libre arbitre. L'incarnation, c'est ton plan. Donc toi, si tu as envie d'expérimenter, de buller dans un canapé, tu fais ce que tu veux. Tu ne Ouais. dois rien à personne qu'à toi-même. Ça, je m'en suis rendu compte, ouais. Voilà, donc il n'y a rien à creuser, il n'y a rien à je dois, il n'y a qu'à faucon. Toi, c'est ton corps, ton espace, c'est toi qui décides. Ouais, je Et tu vois. as à disposition une belle fréquence d'évidence, tu en fais ce que tu veux. Ok, Voilà. merci. Bah, je t'en prie. Allez, je coupe l'enregistrement.